Eh bien Daniel, bonjour. Bonjour Roger. Voilà, nous voilà arrivés en cette fin d'année 2020. Une année bien difficile pour les uns les autres. Une année qui a été remplie de surprises. Alors que sera donc cette année? Rien n'est inscrit d'avance. Nous la vivrons avec tout ce que nous rencontrerons sur notre chemin, de joie, de peine. Un chemin comme tous les ans fait d'incertitudes. Mais nous savons que, avec notre foi, nous essaierons d'aborder toute cette année avec confiance et espérance. Mais je voudrais revenir sur 2020. Je mets dans le bulletin paroissial de cette semaine, l'année que nous venons de vivre n'a pas été de bon repos pour beaucoup d'entre nous. Tous, nous avons été touchés par cette situation. Et bien souvent, nous nous sommes sentis un peu perdus et démunis. Et puis, nous sommes situés entre le permis et les défendus. Je voudrais exprimer d'abord tous mes remerciements à tous ceux qui, durant cette année, ont été présents dans les différents services de la paroisse, malgré toutes les incertitudes que je disais tout à l'heure. Incertitudes qui ont fait que nous nous sommes situés comme des veilleurs de l'Évangile, en tenue de service, tenant la lampe allumée, même si parfois elle vacillait. La feuille paroissiale a été honorée durant toute cette période, ainsi que la catéchèse des enfants de l'école publique, avec tout l'accord de leurs parents. Dans les écoles catholiques de la paroisse, les chefs d'établissement ont fait preuve d'ingéniosité pour permettre aux enfants, catéchisés ou non de leur établissement, de se préparer à la joie de la naissance du Prince de la Paix. Malheureusement, tous nos aînés dans les EHPAD n'ont pu célébrer la messe de Noël. Pour Noël, les relais se sont pris en charge. Nos célébrations du jour et de la nuit, les bâtisseurs de crèches ont été au rendez-vous, ainsi que les petites mains pour le fleurissement. Les jeunes du collège, les jeunes des écoles ont réalisé des cartes, des messages vidéo, mis en place une chorale. Les responsables du site internet, eux aussi, ont travaillé dur pour permettre au plus grand nombre, par les moyens sociaux, de se préparer à Noël et de partager cette joie. Il vous est né un sauveur. Je n'oublie pas la communauté de la salle, qui vit dans le confinement et qui ne peut ouvrir encore sa maison aux uns et aux autres. Enfin, les enfants, cette année, ont célébré leur première communion à Jésus dans l'Eucharistie. Quelques-uns le feront au cours de cette année 2021. Et nous espérons, avec les jeunes des collèges, célébrer la fête de la foi fin janvier dans l'église de Noailles et de Coron. Une année nouvelle arrive. Alors n'hésitons pas, de rejeter un regard sur celle que nous venons de passer. Comme je le disais déjà, les surprises ont été au rendez-vous. Les projets sans cesse remis au lendemain, nous projetant dans un avenir toujours incertain. Ce qui est perdu. On ne revient jamais en arrière. Alors demandons au Seigneur d'envisager les jours qui viennent avec confiance, espérance, cultivant cette fraternité dont nous parle dans sa dernière lettre le pape François. Alors comme vœu, pour cette nouvelle année, je vous confie cette prière du pape François, que vous retrouverez sur la feuille paroissiale de ce dimanche. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants,
que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Et c'est cette humanité que j'ai voulu symboliser par tous ces rois mages qui sont là, dans ma crèche, car j'aime beaucoup les rois mages. Pour moi, la fête de l'Épiphanie, c'est la fête de l'Église, dans sa diversité, dans la richesse de ses différences. À Noël, ce sont les pauvres, les bergers les plus simples, qui apportent à Jésus ce dont il a besoin. Alors nous aussi, comme les bergers, apportons nos pauvretés à Jésus. Et comme les mages, apportons toutes nos richesses. Elles nous seront rendues au centuple. Alors, bonne année, bonne et sainte année 2021. À bientôt.